La ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assa Badialo Touré, a officiellement lancé la campagne de sémio-prévention du paludisme saisonnier CPS chez les enfants de 3 à 59 mois à Kalabankoro le jeudi 27 juillet 2023, en présence d'éminentes personnalités, notamment des notabilités coutumières, des agents de santé, des représentants de l'OMS et du CCM, ainsi que de la population locale. La ministre, accompagnée d'une importante délégation, a souligné l'importance de cette campagne visant à prévenir et à éradiquer le paludisme saisonnier, une maladie endémique touchant de nombreux enfants au Mali. La sémioprévention est un outil efficace et prouvé, consistant à administrer régulièrement des médicaments antipaludiques à une population ciblée, réduisant ainsi considérablement les risques de contracter la maladie. Les notabilités coutumières n'ont pas manqué d'exprimer leur joie pour la venue du ministre à Kalabankoro et leur soutien total à l'initiative. Les représentants de l'OMS et du CCM ont salué l'initiative du ministre de la Santé et du Développement social, soulignant la nécessité d'approches intégrées pour lutter contre le paludisme. La population de Kalabankoro s'est montrée enthousiaste et déterminée à participer activement à la campagne. Écoutons les interventions faites au cours de ces lancements. Association de regroupement fait nous Madame le ministre le ministre folie du coup fem ma aw na to soro ko na ase ko soro ayanga ko jado ana ni anga ko kenya ko o jamana ko de jamana dembe ni kenya ke ka ana ra ko mga no so ya furadi amma ina ala fe ayni hakina mita ka karaman sigere ka jamana nyam ko fala aya ka ko no mbele jele fala mo yi sino baraina ka faranga ya service technique monsieur le maire be akomana be ya service technique fe na be anda sa ma amta ma sunu to ma ka apela jele Madame le ministre, vous avez encore du coup la ini ba affaire. Kalabankoro sescom maternité mba kono a maternité kado a jora amena maternité kalo kono muso kala jiga kono to kale mo keme ani bidu de no to mo keme fra ko mo se keme sa ani ko donc maternité a do lycée gi de ba kono amaga matronu fo barga da ala Kalabankoro docteur no anyamo ya nga DTC isu globally kana ay ku bela jelo ko tuti ko de la ini Kalabankoro docteur se jora akta bo sabina ni ko la nyine docteur so korodu anga docteur mba ko no yuli ga don tesiri mi ke ani commission musicle be do ya ga du ngere ku bela jelo fo docteur so amoko be debena aya agoni tuti ko amoko be maternité kurala Kalabankoro mi no ka kono pour que docteur be bara mina parce que docteur so ya korola so so do akono be do akono bon muso dobla bla parce que pas eru masse donc be ko ye so boy so ka do ay wa so corona ay wa ngo diga de me do la se ka fara para yeka duti ko ka o la se ima na se la de me lo ja ko se be ani ka to so kono ka mi no do akono vraiment ko ni ki fo ki barada ka to ben ka sala wala su Soyez les bienvenus. On vous remercie beaucoup. Alors vraiment, il faut continuer à nous aider. On remercie tous les responsables politiques à nous avoir Merci. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Monsieur le sous-préfet de Kalabankoro, Monsieur le président de l'Assemblée régionale de Koulikoro, Monsieur le président du conseil de secte de Kati, Monsieur le représentant de l'OMS, Madame la présidente du CCM, Mesdames, Messieurs les maires des communes ici présents, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et locaux, Mesdames, Messieurs les représentants politiques et administratifs de la région, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement de la région de Koulikoro, Mesdames, Messieurs les représentants des ordres professionnels de la santé, Mesdames, Messieurs les représentants des associations et organisations non gouvernementales, Messieurs les chefs de quartier et notables de Kalabankoro, Monsieur le Président de l'ASACO, honorables invités, Mesdames, Messieurs.
C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle de lancement de la campagne nationale de chimioprévention saisonnière du paludisme, couplée au dépistage de la malnutrition à Kalabankoro au titre de l'année 2023. Toute la population de la commune de Kalabankoro vous dit au Bismillah, au Bakasso. Je voudrais d'abord remercier les plus hautes autorités du pays à travers le département de la santé et du développement social, avec ses partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'OMS, la CCM, la CRS et les autres pour leur appui à l'organisation et à la mise en œuvre de cette campagne. En effet, il faut rappeler que les pays en voie de développement, dont le Mali, le paludisme demeure la première cause de la morbidité et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Enfin, afin de réduire cette morbidité et mortalité, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a préconisé depuis mars 2012 la chimioprévention du paludisme saisonnier, CPS, en complément à des mesures préventives existantes contre le paludisme dans les pays du Sahel. Cette stratégie s'applique aux pays dans lesquels le paludisme est endémique, avec une prévalence supérieure à 60% pendant 4 mois de l'année. En ce qui concerne le district sanitaire de Kalabankoro, la cible de la CPS est estimée à 13 297 pour les enfants de 3 à 11 mois, 62 686 pour les enfants de 12 à 59 mois, soit un total de 75 984 enfants à toucher. Des études ont été menées par les instituts de recherche et qui ont pu mettre en évidence l'efficacité de la CPS si les médicaments sont correctement administrés aux enfants. Selon les résultats de ces études, la CPS entraîne une réduction de 75% des cas de paludisme simple et grave. Voilà des raisons suffisantes pour nous motiver à nous impliquer. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Mesdames, Messieurs, honorables invités, pour la réussite de cette campagne, la participation active de tous est souhaitée. C'est pourquoi il me plaît de saluer votre choix de Kalabankoro pour ce lancement. Ceci est un témoignage de votre engagement effectif et constant pour le bien-être de nos populations. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je demeure convaincu que le message est compris et que les acteurs, personnels techniques, autorités administratives et politiques, collectivités décentralisées et sociétés civiles s'impliqueront pour la réussite de l'événement. C'est sur ces notes d'espoir que je vous dis encore au Bismillah, au Bakasso. Bon lancement dans un Mali débarrassé du terrorisme et pour un développement harmonieux. Vive le Mali. Je vous remercie. National de lutte contre le paludisme, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les représentants des services centraux, Mesdames et Messieurs les représentants
représentants des services régionaux et des districts sanitaires, mesdames et messieurs à vos rangs, qualité et grade, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce jour à l'occasion du lancement de la campagne de la chimio-prévention du paludisme saisonnier au Mali. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique dans de nombreuses régions du monde, y compris le Mali. Dans toute la sous-région du Sahel en Afrique, les taux les plus élevés de mortalité et de morbidité imputés au paludisme sont observés durant la saison des pluies, laquelle est généralement brève. Il a été démontré que l'administration intermittente d'un traitement complet par un médicament antipaludique durant cette période était efficace pour prévenir la maladie et réduire le nombre de décès dus au paludisme chez les enfants. Les interventions actuellement recommandées par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le paludisme comprennent l'utilisation de moustiquaires imprégnés, d'insecticides à longue durée d'action et ou la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent dans la lutte antivectorielle, un accès rapide aux tests de diagnostic en cas de suspicion du paludisme et enfin le traitement des cas confirmés par des associations médicamenteuses comportant de l'artémisine. Par ailleurs, d'autres interventions sont recommandées pour des groupes spécifiques à haut risque dans des zones de forte transmission, notamment le traitement intermittent chez la femme enceinte et chez le nourrisson. Madame le ministre, chers invités, la chimioprophylaxie du paludisme saisonnier consiste en un cycle de traitement complet par la sulfadoxine pyrimétamine et l'amodiaquine administrée à des enfants âgés de 3 à 59 mois à intervalle d'1 mois à partir du début de la saison de transmission dans les zones où les deux médicaments conservent une efficacité antipaludique suffisante. Elle est recommandée par l'OMS dans les zones de la sous-région du Sahel où la transmission saisonnière est forte parce qu'elle s'avère efficace, peu coûteuse, sûre et réalisable en vue de la prévention du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans en zone de forte transmission saisonnière du paludisme. L'objectif étant de maintenir des concentrations thérapeutiques de médicaments antipaludiques dans le sang pendant la période où le risque de contracter le paludisme est plus élevé. Pour obtenir une protection maximale et minimiser l'apparition des résistances, les enfants devraient recevoir un traitement chimiopréventif tous les mois pendant la période de la transmission et observer le cycle de traitement complet de 3 jours chaque mois. Ces interventions permettent d'éviter environ 75% de l'ensemble des accès paludistes et environ 75% des accès paludistes graves. Aussi, elle pourrait entraîner une diminution de la mortalité de l'enfant d'environ 1 pour 1000 et réduire probablement l'incidence de l'anémie modérée. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, permettez-moi de remercier la direction de la lutte contre le paludisme et l'ensemble de son personnel pour le lancement réussi. C'est l'occasion pour moi de remercier le département de la santé pour tous les efforts consentis dans le domaine de la santé pour le bien-être des populations du Mali. Aussi, à l'occasion de votre nomination comme ministre de la Santé et du Développement social, je saisis l'occasion pour vous présenter les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé au nom du directeur général Dr Tedros et aussi au nom de la directrice régionale Dr Mouiti, ainsi qu'au nom de tout le personnel du bureau de la représentation de l'OMS du Mali. L'OMS restera toujours aux côtés du gouvernement pour mobiliser l'ensemble des partenaires autour de la lutte contre le paludisme pour le bénéfice des populations du Mali, en
ensemble, nous allons atteindre l'objectif d'élimination du palud au Mali. Je vous remercie. Monsieur le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, mesdames et messieurs les représentants de la direction régionale de la santé de Koulikoro, mesdames et messieurs les représentants du district sanitaire de Kalabakoro, monsieur le représentant de l'OMS, mesdames, messieurs, honorables invités en vos rangs, grades, qualité, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur et un agréable devoir de prendre la parole au nom de la présidente du CCM Mali à la présente cérémonie de lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier édition 2023. Mesdames et messieurs, honorables invités, la chimioprévention du paludisme saisonnier est recommandée dans les zones de forte transmission saisonnière du paludisme et dans les zones où la morbidité liée au paludisme est la plus élevée chez les enfants, notamment ceux de 3 à 59 mois. Au Mali, le paludisme constitue le premier motif de consultation dans les formations sanitaires avec un pourcentage global de 36,8% en 2022 selon le système d'information sanitaire. Au troisième trimestre de la même année, notamment la période la plus critique, 44,5% des consultations étaient occasionnées par le paludisme. La létalité hospitalière enregistrée chez les enfants de moins de 5 ans pendant le troisième trimestre 2022 est de 8,79%. Selon la même source, le Mali présente une incidence globale de 172,3 cas de palud pour 1000 habitants en 2022 et 251,2 cas pour 1000 habitants pendant la période de juillet à septembre 2022. C'est le lieu de rappeler que la stratégie de chimioprévention du paludisme saisonnier, basée sur les recommandations de l'OMS, est fondée sur les résultats d'études réalisées dans les régions sahéliennes et subsahéliennes en Afrique entre la période 2002 et 2011. Ces études montrent que la chimioprévention du paludisme saisonnier, portant sur l'administration mensuelle de sulfadoxine, pyrimétamine et de l'amodiaquine chez les enfants âgés de 3 à 59 mois pendant une période allant 4 ans, au cours de la saison de forte transmission du palud permet d'éviter 75% de l'ensemble des accès palus, d'éviter 75% des accès de palud graves et pourrait entraîner une diminution de la mortalité de l'enfant d'environ 1 pour 1000. Et la même stratégie réduit probablement l'incidence de l'anémie modérée et n'entraîne pas une recrudescence du paludisme dépassant le niveau précédent d'administration de la chimioprévention. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Fonds mondial est un partenariat international à but non lucratif qui accompagne les pays dans la lutte contre les maladies les plus meurtrières. Pour la période 2022 à 2024, le Fonds mondial a mobilisé et octroyé plusieurs millions de francs CFA dans la lutte contre le paludisme au Mali par l'intervention de différentes institutions et structures compétentes et habilitées. À ce titre, en droite ligne du plan stratégique national de lutte contre le paludisme, le Fonds mondial s'est inscrit dans le cadre du partenariat et de la collaboration pour accompagner le Mali dans 25 districts sanitaires, dont 10 en phase pilote de la digitalisation, visant à améliorer davantage la mise en œuvre de la campagne de la chimioprévention du paludisme saisonnier. La présente cérémonie témoigne de l'engagement manifeste des autorités sanitaires du Mali à poursuivre la lutte contre le paludisme, quelle que soit la circonstance. Elle donne aussi le signal fort de la participation des parties prenantes et des acteurs pour relever les défis afin d'atteindre les cibles telles que sont les enfants de 3 à 59 mois. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi, au nom du CCM Mali, de remercier très sincèrement le Fonds mondial pour ses contributions multiformes et son accompagnement inestimable dans la lutte contre les épidémies visant
visant à assurer le bien-être des populations du Mali. Mes remerciements vont à l'endroit du programme national de lutte contre le paludisme et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont Catholique Relief Service, qui ne ménagent aucun effort pour accompagner le Mali dans la résolution des problèmes de santé en général et ceux liés au paludisme, véritable facteur qui compromet le développement des pays touchés. Je ne saurais terminer sans remercier les plus hautes autorités de l'État en général et les autorités sanitaires en particulier pour l'engagement perpétuel à lutter contre le paludisme malgré les défis nombreux qui s'interposent au développement. Que tous trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude et de notre reconnaissance. Vive la solidarité pour le développement, vive le partenariat pour la lutte contre les maladies en général et le paludisme en particulier et pour le bien-être des populations du Mali. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro, Monsieur le maire de la commune rurale de Kalabankoro, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant du projet PMI Impact Malaria PSI, Mesdames et Messieurs les représentants des services centraux du ministère de la Santé et du Développement social, Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs des services locaux, Messieurs les notabilités et autorités traditionnelles de la commune de Kalabankoro, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les artistes, les communicateurs traditionnels, les représentants de la presse publique et privée, honorables invités, population de Kalabankoro, Mesdames et Messieurs, merci à tous de votre présence ici ce matin aux côtés des autorités de la transition pour le lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier CPS chez les enfants de moins de 10 ans, édition 2023. Merci à la population de Kalabankoro ainsi qu'à tous les acteurs qui se sont mobilisés pour cet événement consacré à la lutte contre le paludisme. Le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé fait état de 2 millions de cas supplémentaires de paludisme dans le monde en 2021. Le nombre de cas confirmés est de 3 771 426 en 2022 contre 3 204 275 en 221, soit une augmentation de 17%. Représentant environ plus de 500 000 nouveaux cas de paludisme enregistrés. Le nombre de décès était de 1498 contre 1480 durant la même période. L'enquête sur les indicateurs du paludisme au Mali, réalisée en 2021, qui a concerné les enfants de moins de 5 ans, a montré une prévalence parasitaire de 19% au niveau national avec des variables suivant les régions. La mortalité infanto-juvénile est estimée à 101 pour 1000 naissances vivantes au Mali selon l'enquête démographique de la santé EDSM 2018. En 2022, le district sanitaire de Kalabankoro a notifié 112 412 cas confirmés de paludisme contre 84 411 en 2021, soit une augmentation de 3% du nombre de cas. Selon une étude nationale menée par l'INSP, les pertes économiques dues au paludisme sont estimées à 72 milliards de francs CFA par an au Mali. D'autres études ont confirmé que les enfants sont les plus touchés par l'absentéisme scolaire et l'anémie à cause du paludisme. Ainsi, face à cette situation, le ministère de la Santé et du Développement social, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec l'ensemble des partenaires, a entrepris la mise en œuvre de différentes stratégies intégrées, parmi lesquelles la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants, dont nous procédons aujourd'hui au lancement. C'est pourquoi les médicaments sont donnés une fois par mois pendant 3 mois, pendant 3 à 4 mois, sur la base de la nouvelle stratification du risque du paludisme au Mali. La campagne 2023 va concerner 58 districts sanitaires et un peu plus de 4 millions
d'enfants de 3 à 120 mois, dont 250 000 de 60 à 120 mois des districts sanitaires de Kuchala, Selengue et Kadjolo. Avec la contribution de nos partenaires, la digitalisation des activités de masse va se poursuivre. Après avoir couvert 10 districts sanitaires en 2022 pour la CPS et 29 districts sanitaires pour la récente campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Le programme national de lutte contre le paludisme et le Fonds mondial catholique relève service ont décidé de poursuivre cette digitalisation des données de la campagne CPS sur un total de 16 districts sanitaires pour l'édition 2023. Cette digitalisation permet au PNLP et aux services locaux d'améliorer la qualité des données. Pour cette campagne, l'État malien et ses partenaires Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à travers Catholique Relève Service, USAID, PMI, Impact Malaria et l'UNICEF, vont investir 6 milliards 500 millions de francs CFA, dont plus de 3 milliards 526 millions 819 884 pour l'achat des médicaments. L'administration de ces médicaments sera assurée par 21 000 relais issus de nos communautés et 1560 agents de santé communautaire pour la prise en charge des cas suspects de paludisme gratuitement. Mesdames, Messieurs, au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, je tiens à remercier sincèrement tous les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans la lutte contre le paludisme, dont la lutte est l'une des priorités des autorités sanitaires du Mali. Mes remerciements vont particulièrement au Fonds mondial, à travers Catholique Relève Service, à l'OMS, à l'UNICEF, à l'USAID, PMI, à travers ses projets Impact Malaria et PSM. Je remercie encore une fois l'ensemble des acteurs œuvrant pour la promotion de la santé de nos populations. Espérons sur l'accompagnement de tous pour une campagne bien réussie. Donc avant de lancer, j'aimerais dire quelques mots à mes enfants qui sont là. Je veux dire les relais et les ASC. Mais donc, Anichao Yereye, Baraminke Dam de Tofle, Audeka Barado. Parce que Barakera Chugo, Audeka Mokaso. Mais Minina fait, now de la son Mungo, about Yotuka, Klodatu, Autaraga Baramika Koke. Nayami, Otufokenama. Nataraso, Dobe, Dobe Makam, Odifima, Do Busuma, Tau Mekane, mais Abaka Barake, Kamu, Kublame, Agana Fradi Moshima, Kasurama Ba, Ube Bagebarosi, Kafura Mujijo Famia, Kutoka Jena, Kasuraka Dum. Amiani, Alakane, Adamu, Akara Midame Tofleme, Alaka Fala Dauma, Alaka Boa Bodan Mafe, Alaka Kel Lafie, Alaka Kere, Mali Demseni Bema. Et sur ce, je déclare lancer la campagne de chimio-prévalence saisonnier, session édition 2023 dans le district sanitaire de Kalabankoro. Je vous remercie.